comment valoriser les aliments. On va le voir tout de suite avec naturopathe Beate Kaito. Bienvenue Beate Kaito en studio. Merci. Alors, c'est vrai que vous vous intéressez à la personne dans son entièreté, dans son intégralité. Vous avez une approche holistique, hein. Oui. On a commencé à s'intéresser aux aliments vivants au départ, et puis Oui. différentes chroniques et différents sujets, très suivis d'ailleurs sur la chaîne YouTube Radio Parole de Vie, commentés aussi. Oui. Alors c'est vrai que les aliments, ils sont là, la nature nous les donne, on peut aussi bien sûr les préparer, Oui. mais comment est-ce qu'on peut les valoriser au mieux, ces aliments? Alors, justement, je vais différencier déjà les aliments crus et les aliments cuits, puisque une manière de maintenir la valeur d'un aliment, c'est de ne pas le transformer ou peu le transformer. Donc, l'aliment cru aura toujours plus à apporter qu'une alimentation, un aliment cuit. Par contre, dans les deux, on peut encore faire plus. L'être humain a trouvé des manières de conserver ou de transformer et qui peut encore apporter une plus-value à l'aliment, et notamment du fait qu'une fois qu'un aliment, disons un végétal par exemple, une fois qu'il a été cueilli, il se dégrade. Et il y a des manières de maintenir au moins sa valeur nutritionnelle, voire de l'augmenter éventuellement. Et une des premières choses, par exemple, c'est la lactofermentation. J'en avais déjà parlé. Donc c'est un procédé qui est utilisé depuis des milliers d'années, puisque avant le frigo, c'était la lactofermentation. Et donc là, il y a une plus-value importante du fait des bactéries qui se créées au moment de la fermentation. Et il y a un équilibre. Donc au début, ça peut potentiellement être déséquilibré, mais il y a un équilibre qui se crée au fil des jours ou au fil des heures. Et après, ça se stabilise et on peut le garder pendant longtemps, voire des années même. Alors, une conserve, c'est la même chose, mais la conserve habituelle, disons avec un aliment cuit, ne valorise pas l'aliment, puisqu'il y a une déperdition au niveau des vitamines, il y a une flocculation au niveau des minéraux. Donc, c'est un moyen de conservation, mais ce n'en est pas un qui valorise. Et donc, en restant pour l'instant dans les aliments crus, il y a aussi les boissons, par exemple. Alors, une boisson, quand on boit de l'eau, en principe, il n'y a pas de transformation. Donc, elle a une valeur intéressante, notamment quand elle est dans la nature. Elle n'en a plus du tout. En fait, quand elle sort du robinet, c'est rare qu'une eau qui vient du robinet soit une eau de qualité. En bouteille, elle est très controversée, notamment à cause de la bouteille elle-même. Donc, ce serait mieux qu'elle soit dans une bouteille en verre plutôt que plastique. Mais en général, c'est un privilège qui est réservé aux restaurateurs, puisque eux, c'est l'inverse. Et normalement, ils n'ont pas le droit d'utiliser de bouteilles plastiques. Il y a une matière dans les bouteilles en plastique, c'est ça qui Oui, passe dans l'eau, c'est ça? C'est-à-dire oui, le contenant et le contenu, quand il reste trop voilà, il y longtemps, a l'antimoine? à cause de probablement de l'acidité de l'eau. Donc, et puis après, ça dépend des conditions de stockage. Une eau en plastique au soleil, ça lui fera pas du bien. Euh, une bouteille en verre, par exemple, si on la met au soleil, au contraire, le soleil va valoriser l'eau. Il va remettre davantage de vie dedans. Et c'est quelque chose qui existe justement dans les milieux alternatifs, on va dire, ça se fait beaucoup, c'est de mettre de l'eau au soleil, alors parfois avec une plante dedans ou une fleur, pour qu'il y ait une Une interaction infusion? entre... Oui, c'est une Euh, forme d'infusion, mais froide. Donc c'est... Même si au soleil, au bout d'un moment, oui, disons, la ça dépend. température Oui, ça monte, s'élève? mais ça montera jamais à la Oui. température de cuisson, quoi. Et ça parfume légèrement et ça donne donc les propriétés ou les vertus de la plante ou de la fleur à l'eau. Et c'est très agréable, visuellement c'est beau aussi. Il y a l'eau lunaire, il y a des personnes qui mettent de l'eau en bouteille en verre et parfois même de couleur d'ailleurs,
les jours de pleine lune, donc bien en évidence pour que la C'est pleine par rapport à lune... quoi? Par rapport à la luminosité ou par rapport à l'attraction à ce moment-là, par Alors il rapport y aux a phases de la lune? différentes choses qui sont difficiles à mesurer en fait. C'est que la lune a une action sur l'eau, tout Oui, sur les simplement. marées, on le voit, Oui, hein. voilà. Pour On notre voit des organisme choses aussi. à grande échelle sur la mer, on le voit, mais sur une bouteille d'eau, on ne le verra pas. On le sait, on le suppose. Et puis, on le fait aussi pour le plaisir d'être connecté à la Lune à ce moment-là, de se dire la Lune aura une action sur l'eau que je vais boire. Et si on la boit encore en conscience, en remerciant la Lune pour ce qu'elle a fait pour l'eau, en remerciant Cette l'eau, belle création, ce c'est luminaire qui nous éclaire la nuit. exactement. Et d'ailleurs, la gratitude par rapport à tout ce que la Terre nous donne, la gratitude vis-à-vis de l'eau, mais aussi celle vis-à-vis de la personne éventuellement qui a cultivé. Tout ça, si on y pense au moment où on mange ou avant qu'on mange, ça apporte aussi une plus-value. Alors, il y en a qui vont me dire que c'est une croyance, peut-être, C'est-à-dire l'état d'esprit mais dans lequel finalement on ingère ces aliments. Oui. exactement, d'être attentif à ce qu'on fait, quel goût ça a, la texture que ça a, de penser à la personne qui s'en est occupée, de la terre qui avait accueilli cet aliment. Et cette gratitude-là crée une conscience supplémentaire qui fait que le corps va mieux assimiler. Alors tout ça, ce sont, on va dire, des suppositions d'une certaine manière, mais moi je trouve que c'est tellement beau que j'ai envie d'avoir cette attention-là. Alors ça peut se faire pour les personnes qui ont l'habitude de prier, par exemple. Il y a quand même des personnes qui prient pour remercier pour ce repas et qui pensent à différentes personnes au moment du repas. Et puis on peut intégrer ça dans ce cas. Ce qu'on appelle une bénédicité quelque part avant le Oui, repas, hein. oui, C'est c'est ça. ouais. Et donc, on a alors d'autres formes de plus-value. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Ce sont les graines germées. Parce que leurs nutriments augmentent énormément, vraiment beaucoup, beaucoup. Aussi de prendre des céréales et de les faire pré-germer. Donc en fait, ça veut dire on les fait tremper dans l'eau et éventuellement, après, on rince et on laisse encore un peu davantage pour que l'activité enzymatique soit relancée parce que la valeur nutritionnelle augmente aussi de nouveau du fait de la vie des enzymes qui redonnent vie à la graine. Et si on le mange alors au stade cru pour certains et avec une cuisson éventuellement après, on aura un gain de toute façon, même s'il y a une cuisson C'est une sorte derrière. de synergie quelque part qui Oui, s'opère. oui, Oui. voilà. Et d'ailleurs, dans les modes de cuisson, par exemple, c'est le feu apparemment qui apporte encore quelque chose éventuellement aux aliments, le feu de bois. C'est pas vrai pour le gaz, mais malgré tout, le gaz est bien classé, on va dire, dans l'ordre des modes de cuisson qui peuvent ne pas trop dégrader l'aliment ou moins que certains autres. Le pire sera le micro-ondes, par exemple. Après, c'est aussi la cocotte minute, d'avoir une haute pression et une forte température. Ça détruit vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. L'induction et la vitrocéramique ne sont pas valorisants non plus. Donc je vais rester un peu là dans la cuisson justement. On revient aux Euh, fondamentaux quelque part, hein, le feu de bois. oui, voilà, mais après C'est- qui peut encore cuire avec un feu de bois? On peut Il y a des éventuellement faire... saisons où c'est peut-être plus facile à oui, l'extérieur. l'été, bien sûr, et c'est un grand plaisir pour beaucoup de personnes de manger autour d'un feu ou de cuisiner Lors d'un dans les bivouac cendres. responsable, par exemple, où on Voilà. sécurise la Oui, cuisson. et où on peut utiliser par exemple les cendres pour faire cuire, disons pas les cendres, les Les braises pour braises. faire cuire quelque chose. Et les enfants adorent. C'est un mode de vie qui est tellement différent que c'est un moment de détente aussi et de plaisir. Donc après, il y a aussi les ustensiles qui sont très importants. On n'y pense pas souvent, mais il y a un échange qui se fait au moment de la cuisson. Et il y a des ustensiles qui sont donc plus ou moins adaptés et qui sont inertes ou pas. Et on va dire, ce qui bouge le moins, c'est le verre. Donc, dans tous les plats, on peut utiliser le verre puisqu'il est stable. L'inox,
il est stable, mais apparemment, il y a quand même quelque chose qui passe. Mais malgré tout, je dirais, je le mettrais dans les ustensiles à utiliser. La fonte aussi, mais par contre, pas celle qui est émaillée, ni celle qui est vernie à l'intérieur, puisque avec le temps, ça se dégrade et ça se retrouve dans les aliments. Le téflon, c'est le pire, c'est horrible. J'avais déjà parlé d'un film qui s'appelle Dark Waters, qui est un témoignage des problèmes que crée le téflon, et il est dans énormément de choses sur ce qu'on utilise dans l'alimentaire. Des feuilles, quand on ne veut pas jeter par exemple des feuilles de papier sulfurisé, ben, on peut acheter des feuilles où il y a du téflon dessus. C'est anti-adhésif, c'est réutilisable, mais c'est pas stable. Donc les poêles en téflon, surtout pas. Il y a après aussi tous les moules qui sont souples, que les gens adorent, ou alors des moules qui sont enduits de téflon pour bien pouvoir démouler. Tout ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Et quand je dis vraiment pas bon, c'est que ça peut créer de très gros problèmes. Et c'est dans la durée. Il faut penser dans la durée. Une fois, c'est vrai que ce sera pas grave, mais quelque chose qu'on réutilise et qui se dégrade puisqu'on a coupé dedans, puisqu'il y a des éclats qui sont partis, etc. C'est vraiment pas bon. Donc, il y a des poêles maintenant modernes, récentes, qui ont un revêtement intérieur qui est beaucoup plus stable. Alors, ils appellent ça, d'une certaine manière, comme un revêtement diamant. Donc c'est tellement dur qu'il n'y a pas beaucoup de risques que ça se dégrade. Moi j'en ai essayé plusieurs, et il y en a une que je trouve bien. Je la trouve un peu fragile, mais elle est bien, même pour faire soi-même des galettes ou des crêpes, ça se décolle bien, etc. Donc en faisant des recherches, on trouve sur Internet, je ne vais pas donner de marque là. Donc dans la cuisson aussi, ce qui apporte donc toujours la plus-value, c'est le trempage avant la cuisson pour relancer la vie dans les aliments. Et ça limite aussi peut-être le temps de cuisson? Oui, beaucoup. D'ailleurs, parfois parfois on a presque plus besoin de cuire, juste encore, je sais pas, 5-10 minutes. Et c'est bon pour la planète. Oui, on fait une économie aussi pour le d'énergie. Oui, exactement. Donc, ce qui n'est pas bon non plus, c'est la friture, parce que il y a une glycosylation qui se fait. Donc, qu'est-ce que c'est que cet animal? au moment de la cuisson, il y a l'atome azote qui se détache, et il y a une transformation qui se fait, et ce sont les sucres qui font la caramélisation d'une viande, par exemple. Donc c'est agréable au goût quand on est attentif à la cuisson, mais c'est pas bon, c'est difficile à digérer, le temps de digestion est beaucoup plus long, et puis c'est pas bon pour la santé non plus. Donc c'est difficile de s'en priver, puisque c'est un goût dont on a l'habitude, et on le recherche assez facilement. Une odeur aussi qu'on aime beaucoup, disons, en ce qui me concerne en tout cas. Après, il y a les huiles. Les huiles ne se valent pas toutes, parce que toutes ne supportent pas une grande température. Donc, il y a des huiles comme l'huile d'olive, par exemple, qui sont intéressantes. Il y a l'huile de soja, elle est moins courante. L'huile d'avocat. Alors ça, ce sont des huiles qu'on trouve plus facilement maintenant, mais qui sont quand même encore pas très utilisées. Il y a l'huile de cartame et l'huile de coco. Donc on va dire que toutes celles-là, elles supportent une cuisson, disons une température plutôt élevée, puisqu'après, elles changent aussi de structure, et ça devient de nouveau mauvais pour la santé. Donc en fait, ce qui apporte la plus-value absolue dans tout ce qu'on fait, c'est l'attention qu'on a au moment où on le fait. C'est de penser à quelque chose de beau, et d'apporter de l'amour dans les gestes qu'on a. Et on va dire, pour moi, c'est la plus-value absolue. Et dans le bouddhisme, par exemple, dans les monastères, les personnes qui cuisinent, ce sont des personnes qui sont très avancées sur leur chemin intérieur, parce que c'est important de transmettre la nourriture avec une plus-value intérieure qui compte beaucoup. Eh bien écoutez, merci beaucoup à vous, Beate Kaito, pour tous ces tuyaux pour valoriser au mieux les aliments. On vous souhaite une bonne continuation, et on vous dit à bientôt, jeudi dans le 11-12.
Oui, au Bis revoir. bald. Au revoir.